Hello, bienvenue sur le journal crypto. Aujourd'hui, on est le 29 juin. On a encore plein d'actualités à voir ensemble et on va commencer évidemment par voir les actualités à la une. Après l'histoire complètement folle autour de Terra Labs qui continue à s'alimenter, l'USTC nous fait un plus 800% et le LUNC nous fait un plus 132%. Et ben c'est ce qu'on regardera évidemment dans ce journal. Harmony One, si vous n'êtes pas au courant, s'est fait pirater il y a peu de temps de ça, mais pas directement en utilisant le bridge Horizon du côté Ethereum, et on continue à avoir des actualités autour de cette chasse aux sorcières pour trouver qui a dérobé ces 100 millions de dollars, et c'est ce qu'on va regarder également pendant cet épisode. Bored Ape Yacht Club a décidé d'attaquer en justice certaines personnes qui utilisent un peu trop ces singes. On verra ça évidemment pendant ce journal crypto, et il y a évidemment d'autres actualités comme un clip qui utilise ces singes, un clip d'Eminem et Snoop Dogg, incroyable. Et ben on va voir ça évidemment tout à l'heure. Et passons maintenant aux actualités du jour. Solana, complètement fou, a décidé de se lancer dans des smartphones. Je vous jure que c'est vrai, c'est pas un fake. Ils ont présenté le téléphone Saga qui devrait être dédié justement à l'univers des blockchains. Solana évidemment à l'intérieur. Donc un smartphone 100% Web3. Et celui-ci devrait arriver en 2023. On serait sur un téléphone à peu près à 1000 $, mais il faudra voir évidemment la qualité de celui-ci. Bitcoin débarque sur la blockchain Avalanche sous le nom de BTCB, qui sera évidemment une sorte de stablecoin adossé au Bitcoin. Il sera donc potentiellement possible d'avoir du Bitcoin sur la blockchain Avalanche. Et autre actualité intéressante, 200 Bitcoins qui n'avaient pas bougé depuis l'époque de Satoshi Nakamoto viennent d'être déplacés. 12 ans après avoir été minés, ces Bitcoins commencent à poser véritablement question forcément dans la cryptosphère. Et ce qui paraît encore plus curieux, c'est que ceci s'est fait en 4 transactions de 50 Bitcoins et que tout cela ont été enregistrés dans le même bloc. En gros, un peu plus de 4 millions de dollars de Bitcoin sont revenus sur la surface. Statistique très intéressante, 51% des Sud-Américains seraient totalement séduits par la crypto-monnaie comme un moyen de paiement. Alors que vous savez que le Salvador a lancé la marche en rendant le Bitcoin comme monnaie officielle du pays, ceci pourrait vouloir pousser l'ensemble des pays d'Amérique du Sud et d'Amérique latine à se lancer évidemment dans le mode de paiement crypto-monnaie, et ce qui serait plutôt évidemment une excellente nouvelle pour tout possesseur de crypto-monnaie ou de crypto-fan. Cela en effet pourrait pousser les pays occidentaux à revoir leurs copies autour des crypto-monnaies et à devoir évidemment les intégrer dans la balance réelle de la finance actuelle. De plus en plus de hedge funds misent sur la baisse de l'USDT, ce qui est vraiment pas rassurant. C'est vrai qu'il y a beaucoup de signes qui semblent malgré tout montrer une fébrilité de l'USDT, stablecoin aujourd'hui évidemment le plus populaire avec 66 milliards de market cap, et le patron de Tether reconnaît qu'il y a des tentatives d'attaque de fonds spéculatifs pour essayer de créer une véritable panique au niveau de l'USDT. À voir évidemment si ça va poser problème, mais selon certaines accusations, bien que c'est pas si clair que ça, c'est ce qui aurait déstabilisé l'UST, bien que d'autres accusateurs parlent plutôt de manipulation malveillante de Mr. Dogecoin. Three Arrows Capital, fonds d'investissement très connu à Singapour, serait, selon Reuters, en pleine liquidation actuellement. Si cela s'avérait vrai, et c'est vrai que les actualités dernièrement n'étaient vraiment pas bonnes autour de ce fonds, cela pourrait créer encore un gros vent de panique au niveau des crypto-monnaies et donc amener l'ensemble du secteur à se reprendre un petit crash assez sérieux. À voir évidemment ce que ça va donner, mais la source vient de Reuters. Une mise à jour qui est très intéressante, le IP 4907 va pouvoir permettre de faire réellement de la location de NFT. Cette norme est rétrocompatible avec l'ERC 721 et donc cette nouvelle norme va permettre, lorsqu'elle sera appliquée évidemment sur les blockchains, de séparer le droit d'utilisation d'un NFT et le droit de propriété de celui-ci. Ça pourra évidemment être très intéressant dans le futur et si c'est bien implémenté, cela permettra probablement d'éviter un certain nombre de hacks comme on a pu en voir. Et Ronin revient après 3 mois de fermeture sur le marché et donc va permettre de pouvoir déposer, retirer de la crypto-monnaie. C'est une très bonne nouvelle, surtout évidemment pour les fans d'Axie Infinity. Sa mise en service a été faite après un gros audit interne réalisé par Certic et Verichance, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Et a priori, il y a des fonds qui ont été remis, donc finalement, l'histoire se termine plutôt bien, surtout évidemment pour les investisseurs sur Ronin. Et malgré toute l'histoire qui s'est passée autour de l'UST et évidemment du Luna, finalement on s'aperçoit que le LUNC connaît une très bonne période, avec une hausse en 7 jours quand même de plus 132%, et de façon incroyable, bien qu'il s'était
totalement effondré. D'autres personnes ont quand même misé sur l'USTC, donc l'ancien UST qui est devenu l'USTC, qui n'est plus adossé évidemment au Terra Luna et qui a connu une hausse de 800%. Donc ceux qui l'avaient acheté vraiment pour quelques poussières, finalement ont réussi à faire un x8 dessus. L'UST qui était un ancien stablecoin, finalement devient une crypto potentiellement intéressante. Bien évidemment, c'est pas forcément aujourd'hui qu'il faut rentrer dedans. Un x8 aujourd'hui ne garantit absolument pas qu'il fera un x8 demain. Rentrer aujourd'hui est un risque évidemment phénoménal. Et tout ceci alors qu'Anonymous a menacé Do Kwon, comme évidemment l'ensemble des régulateurs, que ça soit la SEC qui a gagné face à Do Kwon le droit de l'attaquer évidemment sur différents aspects, les régulateurs singapouriens et les régulateurs coréens. En tout cas, c'est une histoire qui n'est pas terminée, mais le l'UNC et l'USTC a vraiment son lot d'admirateurs, même si finalement, dans la cryptosphère, il fait partie des tokens qui sont les plus détestés, car certains y ont perdu des sommes complètement phénoménales. Il est probable que la hausse actuelle soit due au fait à ce fameux message d'Anonymous qui a une très grande visibilité et qui finalement a poussé les gens à se dire plus qu'on en parle, il y a potentiellement une chance que tous ces tokens explosent et donc il faut investir dessus rapidement. Et c'est potentiellement peut-être tout simplement de la spéculation FOMO. Donc faites attention, ça pourrait redescendre évidemment très vite. Je vous avais parlé sur le dernier journal crypto d'Harmony One, le hack. Je vous laisse justement regarder et après on revient sur le sujet. La semaine dernière, j'en avais pas parlé, pas eu le temps, mais sachez qu'Harmony, malheureusement, a subi un hack assez important. Le Bridge Horizon lui a fait perdre 98 millions de dollars, ce qui est assez conséquent, mais a priori, s'il y a évidemment différentes enquêtes pour savoir où sont partis ces fonds, ou du moins qui a fait ce hack, il faut rester assez positif, cela ne devrait pas avoir des conséquences phénoménales pour le projet Harmony, mais il faudrait pas évidemment que ce type de hack se reproduise dans le futur. L'équipe d'Harmony One a décidé d'offrir 1 million de dollars à celui qui essaiera évidemment de trouver le hacker et donc de récupérer les fonds. Ça fait quand même une belle récompense pour un white hat. On verra évidemment si ça sera assez attrayant et que finalement la personne se fera retrouver. Sachez qu'il y a également le FBI qui s'occupe de la situation. Le problème qui est un peu plus embêtant et ce qui va forcément compliquer la tâche, ce qui n'est pas forcément impossible en revanche, c'est que Tornado Cash a été utilisé justement pour essayer de blanchir les fonds et de rendre évidemment le suivi derrière extrêmement compliqué. En tout cas, évidemment, on espère pour les équipes d'Harmony que les fonds vont revenir, mais ça risque d'être très compliqué. Mais il faut garder espoir. Cependant, si le token One du coup a bien chuté, cette histoire ne devrait pas empêcher le projet de continuer à évoluer et d'avancer et de se préparer évidemment pour un prochain bull run, en espérant évidemment qu'il n'y a pas un nouveau hack qui viendra évidemment perturber la suite du cycle de vie évidemment d'Harmony One. Et Yuga Labs a décidé d'arrêter l'utilisation massive de ces singes, que ce soit de la dérision, etc., et donc a décidé d'assigner en justice pour commencer l'artiste Ryder Reeves et ses associés, en considérant évidemment que leurs œuvres sont des copies-pâles de leurs singes. Vous comprendrez évidemment que Yuga Labs derrière demande des dommages et intérêts et évidemment à l'artiste de payer les frais d'avocat, ce qui paraît tout à fait normal, c'est assez classique au final quand on attaque quelqu'un sur une demande qui nous semble légitime. Mais c'est pas tout ça, c'est que derrière, il y a également un clip qui a été fait par Eminem et Snoop Dogg, deux artistes ultra connus évidemment du rap, peut-être aujourd'hui old school, mais toujours suivi. Vous avez évidemment quelques images derrière moi. Bref, en tout cas, nos Bored App continuent à grossir en termes d'images. Après les restaurants, maintenant le clip. On voit clairement qu'il y a une hype qui est pas prête de s'arrêter sur le sujet et on verra ce que ça pourra donner, surtout évidemment avec la sortie du Metaverse, axé 100% sur ces singes. On verra ça, mais c'est quand même super intéressant. Voilà, j'étais ravi d'être avec toi. N'hésite pas à laisser un commentaire si tu as des questions. N'oublie pas de liker la vidéo, de t'inscrire évidemment sur la chaîne YouTube, d'activer les cloches de notification et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo du journal crypto.